La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 29 mai 2024 et il s'appelle ce matin Nvidia proche du crime de lèse Apple. Encore et toujours Nvidia qui a tracté le Nasdaq 100 et le S&P 500 en territoire positif hier, alors que le reste de la cote, à l'exception peut-être des valeurs pétrolières, s'alarmait à nouveau de la trajectoire de la politique monétaire. Du coup, on tourne toujours sur les mêmes sujets, mais à la fin, c'est l'intelligence artificielle qui gagne. Hier, les indices boursiers européens ont donc connu un gros coup de spleen à tel point qu'en fin de matinée, Laurent, le gars qui me fait face au bureau et qui est une sorte de gourou des produits dérivés, a lancé « On va finir par terminer la séance à moins 2%. » Alors il s'est planté, on n'est pas descendu à la cave, mais la glissade a quand même continué et plusieurs indices ont terminé au plus bas de la journée. Le CAC, le SMI et le BEL 20 ont perdu environ 0,9%. Les autres places européennes ont affiché des pertes plus modestes grâce à leur spécialité locale. Pour le FTSE 100 britannique, c'était les matières premières et les valeurs pétrolières qui ont joué les amortisseurs. Du côté de l'AEX néerlandais, c'est grâce à la star ASML qu'on a limité les pertes. Quant au DAX, il a bénéficié d'une poussée de confiance un petit peu suspecte sur Volkswagen qui n'a pas réussi grand-chose dans l'électrique mais qui a confirmé post-clôture des rumeurs de véhicules électriques à 20 000 € dans les années à venir. Du côté des États-Unis, la séance aurait pu déraper elle aussi, mais c'était compté sans Nvidia. Le titre est hors de contrôle actuellement tant il est incontournable. Il a gagné 7% hier, ça a porté sa capitalisation à 2800 milliards de dollars. Ainsi, il se rapproche à une centaine de milliards de dollars du poids boursier d'Apple. Ça a l'air énorme comme ça, 100 milliards de dollars, mais pour Nvidia, ce n'est pas grand-chose. Le titre a accru sa propre capitalisation de 190 milliards de dollars sur la seule séance de la veille. Pour donner un autre ordre de grandeur, la somme des capitalisations de toutes les sociétés du CAC 40 français était de 2681 milliards d'euros hier soir. Ça représente 2914 milliards de dollars environ. Donc, si Nvidia croque la pomme dans les jours à venir, elle pèsera donc aussi probablement plus lourd que toutes les valeurs boursières françaises réunies. Voilà. Grâce à cette contribution exceptionnelle qui a inspiré d'autres dossiers du secteur des semi-conducteurs, le Nasdaq 100 a donc gagné 0,3% hier pour toucher un nouveau record et le S&P 500 a pu surnager, il a progressé de 0,02%. Par contre, le Dow Jones, qui ne compte pas la star des puces pour l'intelligence artificielle dans ses rangs, a baissé pavillon, il a cédé 0,55%. La pression vendeuse est venue d'un membre de la Banque centrale américaine, Neil Kashkari. Le patron de la Fed de Minneapolis ne fait pas partie des votants pour les prochaines décisions de politique monétaire, mais son avis compte puisqu'il est classé parmi les faucons modérés. Ça ne l'a pas empêché de jouer les faucons plus extrêmes hier lorsqu'il a déclaré que la Fed n'exclut pas de nouvelles hausses de taux si nécessaire. Ces paroles ont en tout cas pesé lourd dans la remontée de 10 points du rendement de la dette américaine à 10 ans et dans la petite baisse de morale des investisseurs. Globalement, les marchés ont toujours du mal à évoluer dans un univers où les anticipations inflationnistes ne sont pas bien ancrées. Je vous rappelle qu'entre la crise financière de 2008 et la crise Covid, les banques centrales, en déployant leur stratégie de transparence vis-à-vis de la trajectoire des taux, c'est ce qu'on appelle en anglais la forward guidance, ces banques centrales avaient créé un nid douillet un petit peu artificiel. Dans le contexte actuel, elles ne peuvent plus se payer le luxe de donner de la visibilité aux investisseurs puisqu'elles n'ont pas vraiment elles-mêmes une bonne perception de l'évolution macroéconomique. Cela explique pourquoi le marché se fabrique de nouveaux ancrages, en l'occurrence les promesses de l'intelligence artificielle par exemple à travers son messie Nvidia. J'ai effleuré le sujet un petit peu avant, mais parmi les secteurs qui ont fait de la résistance hier, on trouve le compartiment pétrolier. C'est logique puisque les cours de l'or noir se sont à nouveau tendus au diapason de la tension au Moyen-Orient. Le baril de Brent est ainsi remonté dans la zone des 84 $. L'OPEP+ devrait de surcroît annoncer dimanche une poursuite de la limitation de son offre. Le pétrole c'est moins excitant que l'IA, mais ça fonctionne toujours. En Asie-Pacifique ce matin, le rouge est mis, si l'on fait exception de la Chine continentale qui est souvent mue par une dynamique assez obscure. Le Japon limite ses pertes à 0,5%, mais les replis dépassent 1% en Corée du Sud, à Hong Kong et en Australie. On le voit, l'ambiance est un petit peu morose là aussi. L'Inde tient un petit peu mieux en abandonnant 0,6%, mais ça n'empêche pas le Sensex d'enchaîner une 4e séance consécutive dans le rouge. Du côté des indicateurs avancés européens, on est baissier à l'heure où j'enregistre. Dans l'actualité des sociétés, en commençant par la France, la reprise de la poste mobile par Bouygues Telecom prend du retard à cause de divergences entre SFR et la Poste qui étaient partenaires précédemment. Michelin fixe des objectifs de rentabilité plus élevés en 2026 en renonçant à certains projets de diversification. Le titre en a déjà profité hier. Pernod Ricard et EcoSpirit s'associent pour distribuer des spiritueux à l'échelle mondiale. Alstom va fournir 6 trains de plus à TransLink à Vancouver au Canada. Et Veolia, Waga Energy et Engie s'allient dans le biométhane.
La ville de Lyon, de son côté, veut une évaluation indépendante de la pollution des sites Arkema et Daikin. Biomérieux a obtenu l'agrément de la FDA pour le test VIDAS TBI et LDC va prendre le contrôle du traiteur Pierre Martinet. Casino, pour sa part, a finalisé la vente de sa participation dans Green Yellow. Equinox a acquis 120 914 de ses propres actions à 4,04 € pièce auprès d'un actionnaire historique. Et Nanobiotics a publié de nouvelles données de son programme d'immunothérapie de phase 1 lors de la réunion annuelle de l'ASCO. Enfin, Safran et Exail signent un partenariat pour un nouvel équipement embarqué de communication. Biocinex obtient ses premiers marquages CE sous la nouvelle réglementation IVDR. Et Électricité et Eau de Madagascar prépare son transfert sur Euronext Growth Paris. Côté publication de résultats d'entreprise, on a Entech, Selectis, Precia ou la Société des Bains de Mer de Monaco. Sur le continent européen, BHP et Anglo American ont du mal à s'entendre même si l'échéance des négociations sur le rachat se rapproche. L'Afrique du Sud resterait une grosse pierre d'achoppement. La décision doit intervenir avant 17 h en cas d'offre publique. Volkswagen veut développer des véhicules électriques d'entrée de gamme à environ 20 000 € pièce. Darktrace et Vistry devraient entrer dans le FTSE 600 aux dépens d'Ocado et de St. James Place. Et Siemens Gamesa, qui est une division de Siemens Energy, va supprimer plus de 4000 emplois dans le cadre de sa réorganisation. La FDA a accordé le statut d'examen prioritaire à un traitement de roche. Shell prévoit des suppressions de postes dans le secteur éolien offshore selon Bloomberg. Et Cooney et Nagel ouvrent un nouveau site au Texas. Côté agenda des publications européennes, Pershing Square, OPAP, Telecom Italia, EVN, Strabag, Douglas ou encore Aroundtown. Côté continent américain, les actionnaires de Hess donnent le feu vert au rachat de l'entreprise par Chevron. Merck & Co serait proche d'une offre à 1,3 milliard de dollars sur AI Biotech selon le Wall Street Journal. Et American Airlines a revu en baisse ses prévisions hier après la clôture. Le titre perdait 6% dans le sillage de cette annonce. Elliott s'est invité à hauteur de 2,5 milliards de dollars dans le capital de Texas Instruments. Spire Global va rejoindre l'indice Russell 3000 en juillet et KKR rachète la participation d'Emra dans un projet canadien de transport d'énergie pour 872 millions de dollars. Atlantica Sustainable Infrastructure va être racheté par Energy Capital Partners Group pour 22 $ l'action en numéraire. Robinhood a annoncé un plan de rachat d'actions d'1 milliard de dollars et Trump Media demande à la Louisiane d'enquêter sur la négociation de ses actions avec des soupçons de manipulation de cours. On a quelques belles signatures sur l'agenda des publis aux États-Unis: Salesforce, Agilent, HP, Pure Storage, Dix Sporting Goods, Okta, Nutanix ou encore Bank of Montreal et National Bank of Canada du côté du Canada. En Asie-Pacifique et ailleurs, BYD a dévoilé un nouvel hybride capable, dit-on, de rouler sans arrêt pendant 2000 km. Lenovo a émis 2 milliards de dollars d'obligations convertibles au profit du fonds souverain saoudien et la société mère de la compagnie aérienne brésilienne GOL a entamé des négociations avec sa rivale Azul pour explorer les opportunités de fusion. Enfin, les syndicats de Samsung Electronics pourraient faire la grève pour la première fois de l'histoire en Corée du Sud. Et c'est tout pour ce matin, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.